J'ai passé une semaine extraordinaire aux 24 heures du Mans et c'est depuis le circuit que j'ai décidé d'enregistrer cette chronique. Au Mans, j'ai fait des rencontres, j'ai pu discuter par exemple avec Zak Brown, le patron de McLaren, son écurie arrive en hypercar l'an prochain, avec une légende du Mans, Jackie Ickx, ainsi qu'avec Benoît Tréluyer, triple vainqueur de l'épreuve. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion cette semaine d'animer 2 conférences. La première, c'était mercredi au nom de l'Automobile Club de l'Ouest et du groupe IDEC. Elle portait sur les transferts de technologie en course à partir des 24 heures du Mans. J'avais des intervenants d'Alpine, Toyota, Michelin et Bosch. Et le lendemain, sur un thème un peu similaire, mais portant plus sur l'électronique, l'événement Race du MIT Club de France a permis d'avoir en plus Peugeot Sport et Genesis, avec la venue de Cyril Abitboul, patron du sport chez Hyundai, et le pilote Paul Louchatin. Le même jour, j'ai participé à des conférences à l'invitation du jeune espoir manceau Mathis Poulet, qui rêve de participer au Mans en 2029 en hypercar. C'était encore pour parler d'innovation et de décarbonation. Vendredi, j'ai assisté à la traditionnelle conférence de presse de l'ACO. Pierre Fillon a pris tout le monde de court en annonçant une évolution en 2030 de l'hypercar, la catégorie reine de l'endurance. Il n'y aura plus qu'une seule plateforme et l'hydrogène pourra s'y greffer aux côtés de l'hybride. Il n'est donc plus question de faire une catégorie à part, mais de l'intégrer directement aux voitures les plus performantes et les constructeurs pourront participer avec les 2 énergies. Et pour conclure avec l'hydrogène, un mot des roulages avec des prototypes. Jeudi, j'étais occupé par l'événement que j'animais et je n'ai pas pu voir le premier tour de la TR LH2 à hydrogène liquide de Toyota, mais j'ai pu y assister ce samedi matin. Il y avait 3 voitures, celle de Toyota bien sûr, ainsi que l'Alpine Alpenglow et la Ligier JSR RH2. Il y a eu un problème sur l'Alpine qui n'a pas pu boucler son tour en raison d'un problème de fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse, mais cette semaine, l'Alpenglow a pu améliorer son propre record de vitesse de l'an dernier au Mans, 314,5 km/h au lieu de 313. Et tout s'est bien passé pour les autres. Maintenant, place à la course et à la passion automobile.